Allez, salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur les 9 conseils financiers que j'aurais voulu connaître étant plus jeune, connaître en tout cas plus tôt pour pouvoir démarrer mes investissements en bourse et pour pouvoir démarrer notamment l'effet boule de neige, comme on peut dire. Donc, le but du jeu de cette vidéo, ça va être de vous aider à investir en bourse par plusieurs moyens et si vous restez jusqu'au bout de la vidéo, je vous donnerai des conseils bonus parce que je n'en ai pas que 9 bien évidemment. Pardon. Donc le premier conseil, c'est comprenez la différence entre un actif et un passif. Alors un actif, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent, comme un investissement, un business ou un bien immobilier. D'accord ? Un passif, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui vous coûte de l'argent, comme une voiture, un crédit à la consommation, un abonnement. Donc vous avez bien compris que pour devenir riche, vous devez augmenter les actifs et réduire vos passifs. C'est ainsi que vous allez avoir plus de revenus que de dépenses, et ainsi vous pourrez épargner et investir davantage. Ce qui nous fait arriver au conseil numéro 2, constituez-vous une épargne de précaution. Une épargne de précaution, c'est une somme d'argent que vous mettez de côté pour faire face aux imprévus, comme une panne, une maladie ou une perte d'emploi, dans le pire des cas. D'accord ? Elle permet de ne pas avoir à puiser dans vos économies ou à contracter des dettes pour pouvoir rembourser ce coup dur. D'accord ? Je vous laisse aller voir mon autre vidéo sur les 3 épargnes, je vous explique plus en détail ça. Donc à partir de ça, l'idéal d'une épargne de précaution, comme on le dit à chaque fois, c'est 3 à 6 mois de dépenses courantes. Vous pouvez le placer là pour le coup sur un livret d'épargne, même si je vous dis à chaque fois qu'ils ne sont pas bons. Mais là pour le coup, le placer sur un livret A ou le laisser sur un compte courant, c'est assez bien pour avoir vite accès à cet argent et pouvoir l'utiliser en cas de coup dur. Le conseil numéro 3, adopter un mode de vie frugal. Alors c'est un beau mot juste pour dire de dépenser moins que ce que vous gagnez et donc vivre en dessous de vos moyens. Une des possibilités, des manières de faire ça, c'est tout simplement quand vous touchez votre salaire, vous vous payez en premier. C'est-à-dire que pour constituer par exemple votre épargne de précaution, vous avez besoin de mettre 100 à 200 euros de côté. Et bien, dès que vous êtes payé, vous faites un virement automatique de 100 ou 200 euros sur un autre compte que vous n'utilisez pas, à part en cas de coup dur. Voilà, ça c'est une manière de vivre en dessous de vos moyens et de le faire de manière automatique. L'autre manière de faire, bien évidemment, c'est de dépenser moins et donc de dépenser raisonné, d'éviter des achats compulsifs, inutiles. Il y a une technique pour ça, par exemple, c'est quand vous avez vraiment envie d'acheter quelque chose, attendez le lendemain. Et si le lendemain vous avez vraiment encore besoin de l'acheter, c'est que c'est un achat que vous avez vraiment besoin. Sinon, les 3 quarts du temps, vous allez voir, après l'émotion va redescendre et vous verrez que c'était un achat inutile ou impulsif en tout cas. Donc la vie frugale vous permet d'économiser de l'argent, réduire vos stress, de vous concentrer surtout sur ce qui est vraiment important. D'accord ? Conseil numéro 4, investissez votre argent. Ça, je ne vais pas l'expliquer plus que ça, vous savez, puisque dans plusieurs vidéos, je vous dis à chaque fois d'investir votre argent pour le faire travailler même quand vous dormez. Et au plus tôt vous le commencez à investir, et au plus tôt il va faire des petits et vous enrichir sur le long terme, notamment par l'intérêt des intérêts composés. Et le but, bien évidemment, c'est de diversifier, que ce soit, dans notre cas, diversifier son portefeuille pour tenir n'importe quel moment du cycle du marché. Voilà, donc ça, je suis en train de créer une formation là-dessus, mais il faut investir dans plusieurs secteurs pour créer un portefeuille rentable et surtout arriver à maintenir des gains réguliers tout au long de l'année et tout au long des cycles du marché. Mais il y a aussi d'autres moyens d'investir votre argent comme l'immobilier, la crypto-monnaie, il y a plusieurs actifs, les obligations, etc., etc. Conseil numéro 5, augmentez votre taux d'épargne. Ça, tout simplement, c'est tout au long de votre vie, vous allez avoir des salaires, et bien le but du jeu, c'est d'augmenter le pourcentage de revenus que vous allez mettre de côté à chaque mois. Il y a une appli qui est très bien pour ça, qui s'appelle Plume. Je vous laisserai aller voir la vidéo là-dessus, que j'avais fait, qui date un peu, mais qui est vachement bien, qui vous permet de régler de manière automatique et justement faire ces virements que je vous parlais un petit peu plus tôt, de manière automatique, sans y penser, en fonction des règles. En plus,
vous épargnez avec des méthodes amusantes. Je trouve ça assez sympa comme appli, parce que ça rend plus convivial la gestion de vos épargnes, et c'est moins comptable, quoi. Donc voilà, bon, le conseil numéro 5, augmentez votre taux d'épargne. Si par exemple vous gagnez plus, eh bien, vous essayez d'augmenter votre somme à mettre de côté chaque mois pour l'investir et constituer votre épargne de précaution. D'accord ? L'idéal, comme on le dit souvent, c'est de mettre 20% de côté, mais vous pouvez, par exemple, le mouvement Fire met plus de 20% de côté, hein, pour pouvoir prendre sa retraite plus tôt, mais eux, ils ont un autre objectif de vie. Le conseil numéro 6, c'est prendre des risques quand on est jeune. Ben, pourquoi ? Alors, des risques, attention, des risques quand même mesurés, pour ne pas vous mettre dedans, mais tant qu'à faire, il vaut mieux prendre des risques quand on est jeune, parce qu'on peut rattraper ces erreurs mesurées, je continue à dire ça, et maîtrisées au fur et à mesure de notre vie. Si vous prenez des risques quand vous êtes proche de la retraite ou que vous venez d'avoir un enfant, ça va être compliqué, vous risquez de vous mettre dans l'embarras et surtout vous risquez de mettre dans l'embarras votre famille. Voilà. Donc quand on est jeune, on peut se permettre de prendre des risques parce qu'on est plus motivé, plus d'énergie, on a moins de responsabilités, on commence le monde du travail, pourquoi pas. Donc on sait que derrière notre salaire va augmenter, donc on va pouvoir investir un peu plus par exemple. Et surtout quand on est jeune, l'avantage c'est que plus tôt on commence par exemple à investir en bourse, on va faire des erreurs, ça c'est indéniable, tout le monde va faire des erreurs, mais l'avantage de faire des erreurs et d'avoir des échecs, c'est d'apprendre. Et si on commence jeune à avoir ces échecs et à apprendre, eh bien, au fur et à mesure qu'on va vieillir, on va acquérir ces compétences plus tôt que les gens qui vont commencer à 40-50 ans, bien évidemment. Hein, vous aurez l'avantage de l'âge. Et en plus de ça, en bourse, si vous commencez tôt, vous gagnerez plus au long terme. Voilà. Et le dernier truc, prendre des risques quand on est jeune, ça permet d'atteindre ou de toucher, on va dire, des opportunités que vous pourriez ne pas pouvoir prendre quand on est, comme j'en reviens toujours, père de famille ou que vous êtes proche de la retraite parce qu'on cherche plus la stabilité et des revenus réguliers à ce moment-là. D'accord ? L'avantage d'être jeune, c'est qu'on peut essayer d'aller choper des opportunités quand elles se présentent. Alors bien évidemment, attention, je ne parle pas de devenir trader. Vous pouvez le faire hein, si vous êtes jeune, ça ne me dérange pas, mais parce que moi je reste dans le but de prendre des risques, mais des risques que vous avez mesurés, c'est-à-dire que si vous perdez de l'argent lors d'un investissement en bourse, ça ne va pas vous mettre dedans non plus, et il ne faut pas non plus profiter de ses parents, hein. À un moment donné, le but c'est quand même de devenir autonome. Donc voilà, le but c'est de sortir sa zone de confort, en tout cas dans l'investissement en bourse, pour pouvoir essayer d'aller chercher des opportunités et donc avoir des rendements encore plus élevés. Conseil numéro 7, éviter la spéculation. Alors que ça rapproche un peu ce que je venais de dire juste avant. La spéculation, ça consiste à acheter et à vendre un actif, alors on va dire dans notre cas une action, dans le but de réaliser un profit rapide en misant sur les fluctuations du marché. Alors c'est une stratégie qui peut vous permettre de gagner beaucoup, mais aussi de vous permettre, qui peut aussi vous faire perdre énormément. Pourquoi ? Parce qu'elle repose tout simplement sur l'émotion. La spéculation, elle repose sur l'émotion, la chance et le timing, notamment au niveau des marchés. Par exemple les investisseurs actifs comme les traders essayent d'avoir le bon timing et avoir un peu de chance pour pouvoir gagner le marché. C'est pas mon cas et c'est pas l'objectif de cette chaîne, donc si vous voulez devenir trader, c'est pas ici qu'il faut suivre les vidéos. Ici on est plus dans de l'investissement réfléchi pour du moyen long terme et surtout pour gagner au fur et à mesure dans le temps. Voilà, le but du jeu, dans notre cas en tout cas, c'est de ne pas faire des investissements, de complètement enlever le côté émotionnel dans l'investissement en bourse. Et pour faire ça, il faut analyser les actions, investir dans des choses qu'on connaît et regarder un peu les fondamentaux de la société pour que les critères soient bons pour pouvoir investir dessus. Voilà. Au lieu de spéculer, donc d'aller chercher la spéculation, il vaut mieux investir dans des actifs qui ont une valeur intrinsèque, qui génèrent des revenus et qui ont un potentiel de croissance sur le long terme. Par exemple, en France, la chose qui se rapproche pas mal de ça et qu'on vous parle beaucoup, c'est l'immobilier. Mais malgré tout, la valeur intrinsèque de l'immobilier, si par exemple vous achetez un bien immobilier, vous allez
l'immobilier dans une ville bien trop chère, si vous achetez trop cher le bien sans étudier le marché immobilier de la ville, et que la ville derrière, je ne sais pas moi, elle avait des sociétés, ces sociétés s'en vont, la valeur de votre bien va descendre et là vous aurez fait une perte. Ben, c'est pareil dans la bourse, quand vous achetez une action, le but c'est quand même de l'acheter sous-évalué, comme on dit, donc moins cher que le prix du marché. Et pour faire ça, ben, il y a des outils d'analyse comme Invest, comme Morning, il y a plein d'outils qui existent, moi j'utilise Morning et Invest. Je vous ferai des vidéos là-dessus, mais dans ma formation en tout cas j'explique un peu la manière dont je les utilise. Voilà. Donc l'objectif c'est d'investir pour générer des revenus sur le moyen long terme et éviter la spéculation. Conseil numéro 8, formez-vous. Celui-là de conseil, je vous le mets à peu près dans toutes les vidéos. Pourquoi? Parce que quand on vieillit, on commence à être pris par la vie professionnelle, comment dire, le rythme effréné de cette vie professionnelle, quand on devient parent, ben, la vie de parent, etc., etc. Et on en oublie, on oublie qu'on a des capacités et surtout on perd l'habitude de se former. Il faut rester curieux et il faut continuer à se former continuellement. Je veux dire, moi je prône la formation continue, la formation, comme on dit, la formation perpétuelle, rester un débutant perpétuel. Moi je prône ça parce que le fait de se former, on acquiert bien sûr des connaissances et des compétences, mais sur nous, dans plusieurs domaines, ça va nous aider à être plus compétitifs, plus productifs, plus attractifs sur le marché du travail. Ça va nous permettre de développer notre esprit critique, notre créativité, notre confiance en soi. Enfin, le fait de se former nous fait beaucoup de bienfaits. Et en plus, aujourd'hui, il y a énormément d'endroits pour pouvoir se former. Il y a YouTube, il y a les podcasts, il y a les cours en ligne, il y a les livres, il y a les formations en ligne. Il y a moyen de pouvoir se former aujourd'hui. Ça vous demande du temps, oui, mais je pense que c'est important de prendre ce temps pour vous former de temps en temps sur les choses qui vous intéressent. Cette chaîne, par exemple, vous aide à investir en bourse. De manière, on va dire, j'essaye de vous conseiller de la manière la plus simple pour vous aider à investir en bourse. Conseil numéro 9, entourez-vous de personnes positives, un peu de mindset, il en fallait bien. Pourquoi? Parce que tout simplement, si vous êtes entouré de personnes qui ne comprennent pas le chemin que vous voulez prendre, hein, par exemple, si vous voulez investir en bourse, mais que dans votre famille, personne n'a investi en bourse à part avoir ouvert un livret A, ça va être compliqué d'avancer parce que vous serez entouré de personnes qui ignorent le domaine déjà. C'est pas une tare, mais ils ignorent, donc ils ne peuvent pas vous aider. Vous ne pouvez pas faire cette émulation aussi de groupe qui est très bien, qui est super positive justement et qui va vous permettre de vous élever encore plus vite. Les personnes positives autour de vous aussi, ça c'est le deuxième aspect, c'est des personnes qui arrêtent de se plaindre. Les gens tristes, les gens qui se plaignent tout le temps. Merci la France. On a une culture de se plaindre tout le temps au lieu de se bouger un peu le cul des fois, hein, et juste chercher le pourquoi ça ne marche pas. D'accord? Donc si vous êtes entouré de personnes qui ont les mêmes buts que vous, ça va créer cette émulation, même un petit peu de cette compétition pour essayer de battre, compétition cordiale, j'entends bien, hein, on n'est pas là pour s'étriper, mais ça va vous permettre de faire cette émulation et de vous aider. Pardon, je croyais que j'avais un problème de micro, et de vous aider à avancer pour atteindre vos objectifs, dans notre cas, vos objectifs financiers. Bien évidemment, il faut être entouré de personnes qui investissent en bourse aussi, et ça va vous permettre aussi de trouver des conseils, des mentors, de faire des rencontres à travers des conférences, etc., des personnes qui peuvent vous inspirer, qui peuvent vous donner des ambitions, et surtout qui vont vous encourager à continuer et pour atteindre vos objectifs dans notre cas financier, d'accord? Donc comme je l'ai dit au début, évitez les personnes négatives qui se plaignent, les gens qui vous découragent, la famille qui comprend, les personnes de la famille qui ne comprennent pas, les personnes qui vous jalousent, ou en gros toutes les personnes qui vous tirent vers le bas. Donc voilà, ça c'était les 9 conseils que j'aurais bien voulu connaître étant plus jeune pour pouvoir atteindre mes objectifs plus tôt, je vous avouerai, puisque moi après, étant foncièrement curieux, je cours un petit peu après le temps, mais c'est pas grave.
Si vous êtes encore avec moi, je vais vous donner des bonus. Bien, merci à vous, si vous êtes encore avec moi, de passer ce moment. Le bonus numéro 1, c'est le conseil numéro 10. Il est facile, c'est passer à l'action. Il y a trop encore de gens qui se posent des questions, qui cherchent la perfection, le mouton à 5 pattes, comme on dit. Vous ne trouverez jamais quelque chose qui va vous se passer de manière simple. Tout investissement implique de l'investissement, c'est le cas de le dire. Tout investissement demande d'apprendre, tout investissement demande de vous faire accompagner, tout investissement va vous emmener des erreurs et des échecs, ce qui est logique et normal. Mais passez à l'action, parce que sans passer à l'action, en fait, vous théorisez, vous réfléchissez à beaucoup de choses, mais vous ne tâtez pas le terrain, comme on dit, d'accord? En bourse, par exemple, tant que vous n'avez pas ouvert un PEA, acheter des actions, commencer à regarder les fondamentaux des sociétés pour créer un portefeuille diversifié et rentable, vous n'avez rien fait. C'est ça la finalité en fait. Le but du jeu, c'est de passer à l'action pour faire les choses et apprendre en faisant en fait. C'est comme les enfants qui apprennent à marcher, ils vont tomber 10 fois, 15 fois, et à un moment donné, ils vont réussir à marcher parce qu'ils auront essayé plusieurs fois. Le but, c'est de faire la même chose, même en étant plus vieux. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, comme je vous le disais plus tôt. Il y a plein de moyens gratuits pour pouvoir se former, ou pas gratuits, mais il y a plein de moyens en tout cas de se former et de pratiquer. Voilà. Donc ça, c'était mon 10e conseil. Et petit bonus pour les gens qui veulent mettre à l'abri leur famille, j'ai encore quelques conseils pour vous. Les 10 conseils, les autres conseils, donc, c'est définissez vos objectifs financiers. Bien évidemment, quand on veut créer un patrimoine pour mettre sa famille à l'abri, il faut déjà définir ses objectifs financiers et faire un récap de ses finances. D'accord? Donc, on fait une gestion de budget. Ça veut dire qu'on fait un récap de ses finances et de son patrimoine, et derrière on se définit nos objectifs financiers. Par exemple, là-dessus, vous pouvez utiliser la méthode SMART qui est définie par spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Il faut vous mettre un objectif financier qui réponde à ces cinq lettres, et là normalement vous aurez quelque chose d'assez construit. Conseil suivant, épargner régulièrement. Bien évidemment, ça revient un peu à ce que je disais avant. Il faut économiser tous les mois. Plus petite fréquence si vous pouvez, mais c'est surtout économiser tous les mois. Mais au plus vous gagnez de l'argent, et au plus il faut mettre de l'argent de côté pour pouvoir l'investir et vous mettre à l'abri. C'est la base de toute construction de patrimoine. D'accord? Je vous laisserai aller voir la vidéo que j'ai faite sur les étapes de la fortune. C'est la base pour construire votre patrimoine, c'est de gagner de l'argent et de l'économiser, donc de créer vos épargnes. Conseil suivant, choisissez les bons placements. Oui, c'est pour ça, on en revient un petit peu à ce que je disais avant. Il ne suffit pas d'épargner, il faut ensuite le faire fructifier. Et ça, pour le faire fructifier, il faut se former, d'accord? Donc il faut aller chercher l'information pour chercher les investissements qui vous donneront les rendements, les investissements qui vous correspondent aussi. C'est pour ça qu'on en revient aux objectifs financiers. Il y a des gens qui ne vont pas vouloir, par exemple, investir en crypto-monnaie. Pourquoi pas? Parce que ça ne répond pas à leur profil d'investisseur et à leurs objectifs financiers. Il y a d'autres personnes comme moi qui ont un peu moins peur du risque et donc qui vont tester plusieurs investissements pour se créer plusieurs sources de revenus. Ça dépend du profil. Ça ne veut pas dire qu'une méthode est meilleure que l'autre ou qu'un profil est meilleur que l'autre. C'est juste ça lié à votre caractère, à votre personnalité et surtout aussi à vos objectifs que vous serez fixés. Ensuite, profitez des avantages fiscaux. Alors celui-là, c'est tout simplement prendre toujours la fiscalité en compte. D'accord? Les vidéos que vous pouvez voir sur les chiffres d'affaires, par exemple, je vois énormément de vidéos où les mecs ils prétendent, où ils disent j'ai fait plein de chiffres d'affaires, Ouais, n'oubliez pas que le chiffre d'affaires, par exemple, ça ne prend pas l'impôt. Les bénéfices, c'est un chiffre qui est déjà plus révélateur d'une performance d'une société. Le chiffre d'affaires, ça ne veut rien dire. C'est l'argent que vous avez gagné avant de passer à la caisse des impôts. Donc je peux vous dire que des fois, les impôts, ils peuvent vous enlever beaucoup de vos gains. Voilà. Par exemple, dans l'immobilier, on peut vous parler de chiffre d'affaires, mais par exemple, si vous faites de la location courte durée, je peux vous dire qu'à la fin du mois, quand vous avez enlevé vos frais de fonctionnement plus les impôts, des fois, il ne vous reste pas beaucoup. Et donc, c'est pour ça que les investisseurs immobiliers, notamment, ne s'arrêtent pas à un bien. Ils en achètent plusieurs pour se constituer une source de revenus qui correspond à leurs objectifs et surtout qui correspondent à leur style de vie, par exemple. D'accord ?
Donc les avantages fiscaux, profiter des avantages fiscaux, ça c'est aussi une manière de dire qu'il faut optimiser. Donc pour optimiser, quand on parle d'optimisation fiscale, c'est de connaître les règles du jeu. Vous pouvez vous faire conseiller par les experts fiscalistes, vous pouvez vous faire aider par des professionnels pour toujours optimiser l'aspect fiscal. C'est un boulot à part entière. Je vous avouerai que moi, je suis le premier à faire appel à des professionnels parce que c'est pas obligatoirement le domaine dans lequel déjà que je maîtrise le plus et ensuite qui m'intéresse le plus. Voilà. L'autre conseil ensuite, c'est protégez-vous et protégez vos proches. Oui. Ça, c'est dans le sens de la sécurité financière que je vais en parler. Vous devez vous assurer, vous protéger et pour protéger vos proches. Par exemple, l'exemple que j'adore prendre sur un autre média lié à la parentalité, c'est que vous devez vous constituer un patrimoine pour ne pas être le boulet de vos enfants de demain. Voilà, c'est ça par exemple, se protéger, c'est créer votre patrimoine pour pouvoir vous ramener des revenus qui vont permettre de payer vos problèmes de santé demain et ne pas imposer à vos enfants une dépense liée à vous, ou en tout cas diminuer au maximum la dépense de santé qui sera liée à vous, que ce soit la maison de retraite ou autre. Voilà, ça c'est une manière de se protéger et donc de protéger vos proches. Donc ça m'emmène dans le conseil d'après, anticiper votre retraite. Alors ça fait toujours rigoler, mais au plus tôt vous anticipez votre retraite, au plus tôt vous allez vous mettre dans le mindset et dans la réflexion pour constituer ce patrimoine et ajuster les revenus réguliers que vous voulez toucher pour vous sentir libre et indépendant vis-à-vis de l'argent quand vous serez à la retraite. Comment? Alors, normalement, ça, vous commencez à le faire à 30-35 ans. Si vous le faites avant, tant mieux. Le seul truc qu'il faut réfléchir, c'est que des fois, c'est pour ça qu'on définit des objectifs financiers, c'est de les noter pour des fois refaire un topo de notre patrimoine pour pouvoir réajuster nos objectifs. Voilà, les objectifs ne sont pas figés dans le temps, ils vont changer en fonction de, par exemple, une augmentation de salaire, des problèmes de santé, une séparation, l'arrivée d'un enfant, voilà, enfin, vous m'avez compris, les objectifs sont flexibles et ajustables par rapport aux événements qui arrivent dans votre vie, d'accord? Mais vous devez anticiper votre retraite, comme je le dis à chaque fois, parce que ça va vous mettre dans cette réflexion de création de patrimoine et donc de création de richesse pour vous permettre de gagner des revenus complémentaires suffisants pour ensuite, à la retraite, vivre correctement, et même avant, j'ai envie de vous dire, n'attendez pas la retraite. Le but du jeu, c'est d'atteindre, on va dire, l'indépendance financière et, comme je le disais dans une autre vidéo, d'atteindre l'objectif de plus soucier, de compter en fait pour se faire plaisir. Voilà. Conseil d'après, transmettez votre patrimoine. Ça c'est pareil, il ne faut pas hésiter à consulter des notaires, des experts fiscalistes et d'autres professionnels pour réfléchir à la succession notamment, par le testament, etc. Il y a de plus en plus de gens comme moi qui font des testaments de plus en plus tôt et je trouve ça plutôt cohérent et plutôt bien vis-à-vis de leurs enfants par exemple. Les générations d'avant par exemple transmettaient trop tardivement en fait, ou ils transmettaient trop tardivement et ça servait plus à rien vis-à-vis de la génération d'après parce que ils étaient déjà bien avancés dans la vie professionnelle, et là pour le coup, ils ne servaient pas à grand chose, ou ils créaient, parce qu'ils n'avaient pas prévu, là, par exemple, ils n'ont pas rédigé un testament, et ils deviennent un boulet parce que en partant, ils laissent des gros frais de succession à leurs enfants, qui des fois sont obligés de vendre par exemple le bien immobilier en question pour pouvoir payer ces frais-là. Donc transmettre son patrimoine veut aussi dire d'anticiper cette transmission et donc de trouver des solutions pour réduire les droits de succession et faciliter le règlement de la succession, d'accord? Assurance vie, etc., etc. Le conseil d'après, j'en ai déjà parlé, donc je vais l'enlever. Et le dernier conseil, c'est prenez soin de vous. Alors prenez soin de vous, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, de s'entourer de personnes positives et des personnes qui vont vous maintenir une motivation. Mais là, pour le coup, pour le patrimoine et mettre à l'abri sa famille, c'est prendre soin de soi également. C'est-à-dire ce qu'on entend beaucoup, le bien-être. Le bien-être, qui est quand même un des sacrés facteurs pour la réussite financière. Il faut savoir prendre soin de soi en faisant du sport, en dormant correctement, en
en mangeant sainement, etc., etc. Pourquoi? Tout simplement parce que ça, c'est la base pour vous maintenir en forme pour gagner de l'argent. Voilà, si je ramène au plus bas, au niveau zéro, si vous vivez sainement, vous allez pouvoir aller gagner de l'argent et travailler de manière efficace et productive. Hein, vous pouvez vous faire plaisir, etc., etc. Ensuite, il y a l'autre chose qu'on lit beaucoup actuellement, c'est de pratiquer, cultiver le bonheur en pratiquant la gratitude. La pleine conscience aussi, vous pouvez entendre. Ça vient avec les mouvements de méditation, etc. Mais ça existe depuis des années et des années. Le but du jeu, et ça fait partie aussi du bien-être mental pour le coup, le but du jeu, c'est quand vous avancez dans la vie et que vous réussissez à faire des choses, il faut savoir se gratifier. Alors sans devenir un égocentrique, mais il faut savoir, on va dire, se récompenser. Par exemple, on a réussi à faire tant de chiffre d'affaires, tiens, on en revient au chiffre d'affaires, et bien pourquoi pas se faire plaisir en se payant un petit week-end avec sa copine. Ça, c'est une manière de se gratifier. L'autre manière, c'est de dire qu'on a réussi. Par exemple, il y a plein de moyens. Le but du jeu, c'est de faire une activité qui procure du plaisir, qui vous procure du plaisir pour vous récompenser, voilà, et pour valoriser votre travail. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, dans la vie professionnelle, c'est très rare qu'on vous valorise. Hein. La reconnaissance, que ce soit dans la vie professionnelle, c'est compliqué. Dans la vie de famille, des fois, c'est une pression. Donc, autant mieux se la faire tout seul, en réussissant, pourquoi pas, à se faire plaisir et à faire une activité qui procure du plaisir quand on a réussi à faire quelque chose, à atteindre un objectif, que ce soit financier ou autre. Voilà, donc c'était une vidéo qui, là pour le coup, est allée un peu plus loin si vous êtes avec moi, mais ça vous a permis de vous donner plein de conseils, je vous ai donné beaucoup d'éléments, je sais. J'espère qu'en tout cas, ça vous aidera à vous donner un peu des fils directeurs. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire aussi des commentaires et à venir me parler sur mon canal Telegram. Tout simplement parce que dans les vidéos, je ne peux pas répondre à tout et tout vous mettre, sinon elle durerait encore plus longtemps que celle-ci. En tout cas, je vous remercie de me suivre et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.